Sulpice Oscar Baguidi, bonjour. Bonjour, cher Winner Abessi, bonjour à tous. L'Union fait la nation, l'UN s'illustre à grandes enjambées politiques dans les fiefs de ses leaders. À quelques mois de la présidentielle, le conglomérat s'arrête ses terres et y cultive les graines dans l'espoir d'une bonne moisson au printemps prochain. Au fait, la grosse artillerie s'installe progressivement et exhibe son dispositif dans ces zones dites d'influence, mais l'entame de la conquête du pouvoir fait découvrir les contours d'une frontière que semblent se tracer les ténors du regroupement pro-Ngweji. Méditons sur l'un des vices de l'Union fait la nation, l'une des tares de cette union, à savoir l'atrophie volontaire du champ d'action politique. Le piège qui guette l'Union fait la nation est trop vicieux pour qu'elle y échappe sans grande précaution. Sous les salves de préjugés qui l'assomment de tendances régionalistes, l'UN avait un défi à relever, se libérer du poids des allégations de ses détracteurs et se laver de la mauvaise odeur régionaliste qu'elle semble dégager. C'est à l'eau parfumée que devait se prendre le bain politiquement agité. L'action politique, à certaines heures, est comme le scalpel du chirurgien. Elle ne se laisse pas de place à l'incertitude. Elle ne laisse plutôt pas de place à l'incertitude, observe François Mitterrand. L'UN a le devoir d'apporter une réponse éloquente aux sensations irritantes des préjugés. L'urgence pour Bruno Amoussou et sa bande est de rétrograder les attaques, rayer le disque régionaliste et se faire dédommager par d'actes de démenti formel. Devant les critiques qui accourent en foule et l'empire des préjugés, l'UN s'expose à l'infection et s'enfonce malheureusement. Les faits valident la crainte politique du camp adverse. L'UN se concentre dans le sud et justifie le statut qui lui est collé dès sa naissance. Elle tourne dans ses bases et c'est le brouillon régionaliste sur un support visiblement malsain, marque de fabrique absurde. Les départements de l'Ouémé, Plateau, de l'Atlantique littoral et du Zou affolent l'UN qui en fait un patrimoine politique par décret biologique. La configuration de l'UN, une association de leaders du Sud, exige plus de tact dans la gestion de ce fardeau politiquement défendable mais moralement haïssable. La chaîne Soglopé, Amoussou, Ngweji, Eliadi Dissekweto projette malheureusement une image que seul un clin d'œil national et non régional transformera en exemple à moins que l'Union ait réellement vocation de faire la région et non la nation. Une habileté politique devrait plutôt pousser la coterie d'expérimenter à aspirer l'opinion avec des assauts tout au moins ostentatoires dans les départements du Septentrion. La crédibilité a ici besoin des apparences. L'UN a grossièrement choisi de vivre de sa mystique, mais risque de mourir de sa politique. La prophétie de l'écrivain Charles Péguy, auteur de poésie invocatoire et épique, et notamment du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, cette prophétie reste éloquente. Il faut apprendre à démentir les préjugés en s'éloignant de la vieille habitude de désespérer, obligé de boire l'eau souillée pour étancher une soif politique. L'UN a fini par se fondre dans du liquide politique toxique sans se soucier de se morfondre dans l'antichambre du pouvoir. La galerie sudiste est dans la nécessité d'afficher un visage national dans sa marche vers la marina. La ronde politique exclusivement menée dans les fiefs traditionnels est souffrante et sans un amendement profond, elle semble vouée à s'effondrer sous la charge du néant. À trop se réduire au combat régional avec ses hommes, l'Union fait la nation s'expose à l'enlisement. Il est possible que la conquête du pouvoir débute par la mainmise sur une partie du pays, notamment le sud, mais le risque est cependant énorme et le piège immense d'une exhibition malsaine comme celle de l'Union fait la nation, incapable d'exister hors de ses bases. L'Union pro-Ngweji installe une logique d'abdication en roulant sur des fibres surannées. Elle a du mal à étaler ses tissus nationaux éclodiques sous le vent de l'hypocrisie tendancieuse et ruineuse. L'archaïsme monte les escaliers, l'ascenseur politique est décidément en panne. L'Union fait la nation frileuse à l'argument national, montre les signes d'allergie politique à tout entraînement dans un nouveau périmètre. Son navire encalminé stagne sans adhésion haut de gamme hors fief. L'UN évolue en solo dans une confiance absolue à sa forteresse méridionale. Les ennemis d'hier, amis d'aujourd'hui, ont, semble-t-il, vaincu le devoir de mémoire.
La solidarité issue de la devise fétiche, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Cette solidarité risque d'accoucher d'une politique sectaire, immorale et moribonde. L'Union fait la nation coule dans le fleuve de la fatalité en pratiquant la politique du pire. Elle a rendu la politesse aux préjugés, considérés cyniquement par André Gide comme les pilotis de la civilisation. Le piège du régionalisme s'ouvre, prêt à engloutir l'imprudence. L'Union fait la nation est avertie. Sulpice Oscar Baguidi, merci. André Dossal, étude, décryptage, réflexion et analyse. L'Union fait la nation a survécu aux prédictions les plus apocalyptiques et s'est offert, il n'y a pas longtemps, s'est offert un candidat unique pour la présidentielle de mars 2011 à la personne de Maître Adrien Mbedi, mais en suivant les membres ou les ténors de l'Union fait la nation sur le terrain, en faisant attention à leur stratégie, à leur positionnement. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Est-ce qu'il y a quelque chose de discutable, de contestable dans la démarche globale de l'Union fait la nation? Est-ce qu'il vous rassure? C'est vrai que vous énumérez là de hauts faits d'âme qui, jusqu'à présent, jalonné la vie de l'Union fait la nation. C'était quand même pas donné. Se mettre ensemble, lorsqu'on voit ces personnalités que tout divisait par le passé et qui d'abord ont réussi à relever le défi de se mettre ensemble, puis désigner un candidat unique, c'est pas facile, mais je pense que comme l'a si bien sonné le chroniqueur, il y a un gros piège qui guette cette entreprise, c'est le piège du régionalisme. J'aime bien cette formule de Sulpice. Sans adhésion haut de gamme, il sera difficile pour l'Union fait la nation de justifier, n'est-ce pas, de pouvoir d'apporter un démenti à ceux qui lui collent l'étiquette de régionalisme. Quand c'est dur d'avancer, je pense que ce sont les plus durs qui avancent. Lorsque vous avez réussi à relever autant de défis, de gros défis, à mon avis, ça ne doit pas être si difficile de trouver également de gros bonnets dans d'autres régions du pays. On l'a vu depuis un moment, on procède à l'installation des démembrements des structures du parti. J'ai vu un des membres de l'Union Fédération à Parakou pour l'installation également d'une. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de réunir quelques. Mais il y a des leaders politiques certainement qui épousent les idéaux politiques de l'Union Fédération et qui ne sont pas forcément de la région dont sont majoritairement originaires les responsables actuels de l'Union Fédération. Il y en a d'autres qui épousent. Mais comment faire? Il faut pouvoir convaincre ceux-là et les faire donc adhérer à l'Union Fédération. Donc je pense que c'est un gros piège. L'Union Fédération, c'est une belle entreprise politique, mais c'est pas si parfait que l'on veut bien le montrer. Oui, il faut donc organiser des castings dans les autres régions du pays. Il faut recruter peut-être. Ce sera difficile de prouver que véritablement. Ou peut-être recruter massivement. Je vous pose presque la même question, François Vincent. Est-ce que c'est l'Union fait la région? Est-ce que l'Union divise la nation? On ne pourra pas dire systématiquement que cette union divise la nation. Bien au contraire, les membres de cette union ont souvent prôné un large rassemblement autour des mêmes objectifs. Ils l'ont dit d'ailleurs, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, mais malheureusement, je crois que Sulpice a touché du doigt une réalité qui suscite, ma foi, des interrogations chez certains de nos concitoyens. Parce qu'a priori, on pourrait se dire que l'Union fait la nation, c'est bien entendu un rassemblement de leaders politiques dont l'objectif principal est de faire partir Boni Yayi du pouvoir en 2011. Maintenant, à mettre le doigt véritablement et profondément dans la sauce, on se rend peut-être compte que l'Union fait la nation finit par ressembler à un triangle qui unit un tout petit peu l'Ouémé Plateau, le Monokoufo et les Zoukolines. Et à ce niveau, je crois que c'est un véritable piège qui guette ce parti politique. S'il veut vraiment s'ériger en union, faisant toute une nation, c'est un parti qui doit, dans ses actions, dans ses agissements et dans sa vision, s'implanter réellement aux quatre coins du territoire national. Ma foi, un bloc politique composé quand même de dinosaures tels que les Soglo père et fils, tels que Bruno Amoussou, encore Adrien Mbedji, Antoine Kolaole Idji et Léadi Soglo, et Lazare Serpeto. Je crois quand même que ce bloc
n'est pas minime ni minuscule. Maintenant, ça ne suffit malheureusement pas pour effacer effectivement de nos consciences cette interrogation. Est-ce peut-être, je vais oser le dire, sans tabou, est-ce peut-être une union qui veut que le Sud revienne au pouvoir? Et c'est là où le piège du régionalisme, effectivement, guette l'union. Le défi à relever aujourd'hui, maintenant, c'est de prouver que c'est une union qui fait vraiment la nation en posant des actes concrets visant à prouver que ce n'est pas que le Sud la priorité, parce qu'effectivement aussi dans les actions, dans les campagnes de sensibilisation et compagnie, on ne sent pas une réelle implication de ces acteurs-là dans la zone septentrionale. Et là, ma foi, je crois que c'est un peu dangereux, voire même suicidaire à la limite pour l'Union fait la nation. Oui, on peut tout à fait relever que l'Union fait la nation procède d'une stratégie électorale, hein, en gros, et que ce n'est peut-être pas tout à fait un instrument pour rénover la politique chez nous, pour faire la politique autrement. C'est un commentaire qu'on peut tout à fait se permettre. Il y a que nous pouvons, dans la même foulée, Léon Dossou, il y a que nous pouvons nous demander, est-ce que c'est l'Union fait la nation qui ne peut pas recruter au-delà de ces fiefs naturels, ou est-ce que c'est des gens qui ne sont pas de ce fief naturel ou de ces fiefs naturels, on a dit globalement le bas et le moyen Bénin, qui ne voudraient pas, est-ce que c'est des gens qui ne sont pas de ces régions de notre pays, qui ne voudraient pas adhérer à l'Union fait la nation, ou est-ce que ça bloque, ou est-ce qu'il faut débloquer? Léon Dossou. Il faut débloquer au niveau de la politique que cette coalition elle-même a choisie. Est-ce que c'est la politique de rester, de travailler seulement dans ces fiefs traditionnels, ou bien c'est la politique d'aller conquérir de nouveaux fiefs? Parce que lorsque vous parlez de l'union fait la nation, cela parle d'union. Il faut unir tous les fils du pays, il faut faire le tour du pays. On n'a pas besoin forcément d'avoir a priori des adhérents dans d'autres régions, dans certaines régions du pays, avant d'aller donc à la conquête de ces régions-là. Tout dépend des leaders de cette coalition. Déjà que la configuration de la tête de l'UN dégage une forte odeur régionaliste, il faut avoir le courage de le dire. Et cette politique que mène l'UN, qui consiste à beaucoup plus accentuer ses actions, ses sorties, ses déplacements sur une certaine région du pays, suscite de la méfiance. Parce qu'il y a des gens qui parlent de l'union fait la région. Il y en a qui disent l'union du Sud fait la nation. Je pense qu'il revient aux leaders de cette coalition d'expliquer que c'est l'union fait la nation tout court. Et l'union fait la nation doit faire le tour de tout le pays. C'est vrai que, bon, peut-être qu'au niveau de cette coalition-là, on a une certaine politique, peut-être qu'on estime qu'il faut commencer quelque part, qu'il faut peut-être démarrer par le sud, quitte à aller vers le nord dans les prochaines semaines ou bien avec le temps. Mais il faut quand même constater que ça fait un moment déjà qu'on a choisi ce candidat unique au sein de cette coalition-là, et que cette coalition a commencé à poser des actions, à poser des actes. Donc ça tarde à venir. C'est-à-dire on a